Avoir une garantie loyer impayé gratuite, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est vrai que les impayés de loyer, c'est quand même un truc qui fait peur à pas mal d'investisseurs, surtout à ceux qui se lancent. Et c'est vrai que quand ça vous arrive, ça peut vite coûter beaucoup d'argent et ça peut flinguer un investissement. Et c'est vrai que le problème, même si les lois sont un peu en train de changer en ce moment, c'est que en fait, le locataire est quand même hyper protégé. C'est très dur de passer par la justice, c'est surtout très long. Et en fait, on se retrouve, nous, à devoir payer nos charges pendant que le locataire, il est toujours chez nous et que il paye pas son loyer. Donc des fois, ça peut conduire quand même à des histoires qui sont pas hyper belles. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une garantie loyer impayé qui est gratuite. Il y a aussi la possibilité de faire des garanties loyer impayé qui sont payantes, où on passe par des assureurs. Le problème, c'est que déjà, ça a un coût, donc ça va manger un petit peu notre rendement. Et puis, il y a aussi pas mal de conditions. Ils assurent pas tout le monde. Ils préfèrent notamment assurer ceux qui n'ont pas trop de risques de loyer impayé. Donc, je ferai une vidéo d'ailleurs spécifique sur ce sujet que je vous mettrai là juste au-dessus dès qu'elle sera prête, où je creuse un petit peu dans les GLI, les conditions, comment ça marche et sur quoi il faut faire attention. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis cofondateur de l'e-box, l'application des investisseurs immobiliers rentables. C'est une application qui va vous aider à trouver les meilleures villes pour investir en immobilier, à trouver les meilleures annonces les plus rentables et aussi à valider la rentabilité réelle de chaque projet avec des simulateurs de rendement, de cash flow, de fiscalité qui sont certifiés par expert comptable. Et vous aurez même, cerise sur le gâteau, un dossier bancaire qui se fera automatiquement sur vos projets pour maximiser vos chances d'avoir votre crédit immobilier. La GLI gratuite, c'est un dispositif en fait qui est fait par l'État qui s'appelle le dispositif Visal. Et ce dispositif, en fait, il est assez intéressant. Il a été fait pour des locataires qui avaient des situations qui n'étaient pas forcément les meilleures et du coup, ils avaient du mal à trouver des logements et c'est des locataires qui justement se faisaient pas forcément assurés par les assurances classiques. On reviendra un petit peu après sur le profil du locataire, mais on va voir qu'en réalité, c'est pas non plus si exigeant que ça et qu'il y a plein de cas où on a déjà des locataires en fait qui rentrent dans ces cases-là et du coup, c'est super intéressant de prendre cette garantie qui est complètement gratuite et qui va nous permettre de couvrir pas mal de choses. Ça va nous permettre de couvrir d'un côté les loyers impayés, c'est un peu l'intérêt. Donc en fait, la garantie Visal, elle vous garantit pendant 36 mois le paiement des loyers et des charges. Donc ça, c'est plutôt bien parce que 36 mois, c'est quand même assez long. Et du coup, même si vous êtes dans le cas d'un locataire qui paye vraiment plus et que vous êtes obligé de l'expulser, la procédure, elle est assez longue, mais en 36 mois, normalement, il n'y a pas de souci. Vous aurez eu le temps de mettre la personne dehors et pendant ce temps, en fait, l'assurance vous aura payé tous vos loyers et donc vous n'avez pas de souci de trésorerie, vous n'avez même pas de problème de rentabilité parce que votre bien continue de générer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose qui est bien, c'est que ça va prendre en charge une partie des dégradations locatives. Je dis une partie parce qu'en fait, le montant, il est assez limité. On va pouvoir faire uniquement 2 mois de loyer pour les dégradations locatives. Donc si on a un loyer à 500 euros par mois, et en fait, on va avoir que 1000 euros de dégradations locatives qui vont être prises en charge. Donc dans le cas où on a un locataire qui nous a vraiment détruit l'appartement, ce qui n'arrive pas non plus tous les jours, mais ça peut se faire, et en fait, on va avoir que 1000 euros maximum qui vont être pris en charge. Ça, c'est un peu pour la partie comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qui va être pris en charge. Au niveau des conditions, en fait, pour que vous puissiez faire Visal, ça va dépendre du profil du locataire. Et il y a deux grandes catégories. Vous allez avoir d'un côté les moins de 30 ans. Donc à partir du moment où votre locataire a moins de 30 ans, il est automatiquement éligible à Visal. Il n'y a pas d'autres conditions. Donc ça, c'est super bien quand vous avez des locations avec des étudiants ou alors surtout avec des jeunes actifs. Sur les étudiants, en général, il y a quand même souvent les parents derrière, donc on arrive à avoir des cautions, même si des fois on peut préférer avoir cette assurance loyer impayé parce que la caution, elle n'a pas forcément une super situation non plus. Et sur les jeunes actifs, ça peut être bien parce qu'il n'y a pas toujours la caution des parents ou alors ils commencent à être un peu grands et du coup ils n'ont pas forcément envie de demander à papa maman d'être caution de l'appartement. Et donc ça peut super bien fonctionner. C'est gratuit à la fois pour le locataire et pour le propriétaire. Et donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Dans le cas où on a un locataire qui a plus de 30 ans, là il y a encore une fois plusieurs catégories. La première catégorie, c'est s'il est en CDI hors période d'essai. Alors là, il faut que le locataire gagne moins de 1500 euros net avant impôt tous les mois. Donc ça va être un peu son revenu maximum, ce qui est pas forcément déconnant. Il y a plein de gens qui sont à peu près dans ces revenus. Et si vous êtes dans des villes plutôt moyennes, où on va avoir des loyers de l'ordre de 400 euros, et en fait, quelqu'un qui gagne 1500 euros et qui a un loyer à 400 euros, il n'y a pas de souci particulier. Il n'est pas trop élevé par rapport à ses revenus. Et du coup, ça peut bien correspondre. Si jamais la personne n'est pas en CDI hors période d'essai et qu'il est dans toutes les situations un peu précaires en fait, donc CDI avec période d'essai, pendant la période d'essai, ou alors CDD, ou alors intérim. Dans tous ces cas, en fait, il n'y a pas de limite de revenus, donc la personne peut gagner plus de 1500 euros par mois, il sera automatiquement éligible à Visal. Donc on voit que ça colle quand même plutôt bien, il y a pas mal de profils avec qui ça fonctionne, et du coup, en fait, il y a plein de cas où on a déjà des locataires qui sont dans ces critères, et du coup, on se dit, autant en profiter de cette assurance Visal, et n'hésitez pas à le demander à vos locataires aussi, parce que des fois, ils sont même pas au courant que le dispositif, il existe, et du coup, si jamais vous êtes sur quelqu'un, on le voit, des fois, il y a des locations où il y a pas de caution,
et il n'y a pas de garantie non plus. Parce que on part du principe que le locataire a des bons revenus, que sa situation est stable, une caution qui est prise sur le locataire donc il n'y a pas dans 100% du temps une personne qui est caution de votre locataire. Et du coup, des fois, on se dit, quitte à ne rien avoir, on peut toujours lui demander de faire la Visale s'il est éligible. C'est gratuit et du coup, ça permet de se sécuriser un petit peu. Comment ça fonctionne un peu concrètement? En fait, le locataire, il va devoir se connecter sur Visale, il va devoir se créer un compte, faire une demande en envoyant du coup tous ses documents et tous ses justificatifs pour que Visale lui fasse une attestation comme quoi il est bien éligible et comme quoi c'est bon, il peut bénéficier de Visale. Une fois qu'il a ça, ça vous valide le fait que Visale peut bien prendre en charge ce locataire et vous allez, vous aussi en tant que propriétaire, devoir vous connecter sur le site de Visale et dire voilà, j'ai un nouveau locataire, voici le numéro de candidat ou de locataire, je ne sais plus comment il l'appelle, que le locataire m'a donné. Vous allez rentrer ça sur le site de Visale, rentrer les infos sur le logement, rentrer les infos sur le loyer et ça va fonctionner comme ça en fait et l'assurance va être faite un peu automatiquement. Donc c'est assez simple à faire, ça coûte rien et c'est toujours bien de l'avoir en tête quand on a des locataires qui sont plutôt jeunes, avec des revenus un petit peu modérés ou alors qui sont dans des situations un peu précaires. C'est toujours bon de le savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets le lien du site Visale directement dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, de bons investissements et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!